Bonjour à tous et bienvenue dans Move Story. On est ici à la Réserve des Arts. On vous avait montré il y a quelques mois à quoi ce lieu ressemble. Ça a radicalement changé, j'en suis sûr. On va aller voir maintenant à quoi ça ressemble. Alors bonjour Louise-Anne, ça a pas mal changé ici. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que c'est devenu, comment vous avez aménagé le lieu? Par rapport à la fois où on s'est vu, il y a eu un gros chantier sur le printemps 2020 d'aménagement de l'espace. Donc par rapport au moment où vous êtes venus, il y a des choses qu'on avait déjà qui ont été mis en rayon et puis il y a eu de nombreuses collectes qui ont été réalisées. Alors maintenant on a des rayons par typologie de matériaux, donc la moquette, le métal, le bois. Vous avez un rayon piñata aussi. On a c'est des éléments de décor qui sont parfois issus du théâtre, parfois du cinéma ou parfois même des vitrines de magasins. On rappelle que donc tout ça c'est destiné à qui? Tout ça c'est destiné à nos adhérents, donc qui sont des étudiants et des professionnels du secteur culturel. Du coup on a ouvert ce lieu alors qu'on a appelé la Grande Halle de la Réserve des Arts de Marseille. On l'a ouvert en septembre 2020 et depuis septembre on a à peu près 300 adhérents. Super, ça marche bien. Tu me montres la suite? Oui, volontiers. Allez, moi je prends un petit bout de tasso parce que j'aime bien. Ici on a mon rayon un peu préféré, toute la partie qui va être dédiée au métier du cuir et toute la partie dédiée à la couture, avec tous les panoramas de couleurs. Donc ça va être du textile, soit de la chute, soit du rouleau. Toujours dans une mission de prévention et de réduction des déchets, on ne prend que ce dont on a besoin. Donc tu vas prendre le rouleau, tu vas prendre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres pour fabriquer ta robe, ton costume, enfin vraiment en fonction de tes besoins. Et puis on va avoir autant de la petite chute que des échantillons. Et en général sur nos prix, on a 1/3 du prix neuf. Donc là toujours dans la continuité des métiers du textile, toute la partie mercerie. Et là on a un rayon aussi que j'aime bien qui est toute la partie bijouterie. Donc il y a de quoi faire des bagues, des colliers, des bracelets, des perles. Et donc là c'est pareil, là, il y a eu en fait beaucoup de rangements, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'ajout de matière par rapport à la dernière fois. Même si souvent on nous compare à une caverne d'Ali Baba, il faut quand même que ce soit un espace qui soit le mieux rangé possible. Il faut qu'on puisse trouver ce qu'on vient chercher aussi. Exactement, parce qu'il y a déjà, dans l'éco-conception, il y a un réflexe à avoir de choisir d'abord des matériaux ou des typologies de matériaux pour faire son projet. Donc l'idée c'est que quand même si on est dans une pratique de Chine, de recherche, d'expérimentation, etc., il faut quand on vient ici, ça soit le plus limpide possible. Donc on passe du temps, beaucoup de temps, à ranger par typologie de matériaux pour que nos adhérents puissent s'y retrouver au maximum. Organiser. Maintenant qu'on a ouvert, la magie ou le problème de la Réserve des Arts, c'est qu'il faut venir. Il faut venir et revenir parce que ça change. Oui. Et puis là, plus le projet grossit, plus on a des arrivages différents de matériaux. Et on essaie que ça soit le plus régulier possible pour que nos adhérents, ils aient envie de venir. Oui, ça, qu'ils reviennent et que ce soit réapprovisionné. Là, on est dans un espace un peu particulier. C'est un espace qu'on co-partage avec Pikip. Pikip, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fabrique des enceintes basse consommation qui sont alimentées par des panneaux solaires. Donc tout ce qui est derrière cette grande paroi, c'est vraiment leurs espaces à eux de travail. Mais par contre, on co-partage, on mutualise cet espace devant, soit pour réaliser nous des projets en interne de fabrication de mobilier, soit pour organiser des workshops avec des écoles, des team building avec des entreprises, ça peut être hyper varié. Super, tu vas me montrer un petit peu dehors ce qui a changé. Ouais. Et puis je vais te rendre ton tasso parce que je suis ridicule là. Ok, et donc là on est juste devant la Réserve des Arts, donc dehors. Et ici alors ça a complètement changé. Ça a radicalement changé et pour le meilleur. Quand on est arrivé, c'était quand même une décharge à cet endroit-là. Oui, je me souviens bien. Donc on est ravis, déjà on peut marcher à peu près décemment sur les espaces et circuler. Nous on a commencé un peu à s'approprier l'espace extérieur. Donc derrière moi, c'est de la récupération, c'est du réemploi aussi. C'est grâce à l'équipe de scénographie de décor du festival Encore, qui n'a malheureusement jamais eu lieu l'année dernière. Et donc du coup, ils avaient fabriqué, c'était leur futur bar buvette. Ils l'avaient fabriqué 100% à la Réserve des Arts avec les matériaux de réemploi de la Réserve des Arts. Et donc on en a profité pour nous aussi faire du réemploi de leur installation et l'installer ici. Et là, on avait envie de vous présenter un projet un peu particulier. Donc c'est un projet en tripartie grâce au soutien de Maupetit qui a eu une belle idée, c'était celle de revaloriser ces livres qui n'étaient pas propres à la vente, donc parce qu'ils sont abîmés, parce que c'est des fins de collection, etc., etc. L'idée, c'est de prolonger au maximum la durée de leur usage et d'éviter que ça parte au recyclage, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et donc, on a eu l'envie de créer une boîte à livres, donc qui va s'appeler Libraire. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des habitants du quartier des livres en consultation, en don, en échange, en troc. On l'a lié avec un gros projet qu'on porte avec nos voisins, donc ici Marseille. C'est un projet de formation. Là, la formation actuelle sur laquelle on est s'appelle Creative Technologist.
Elle forme au métier des makers et à toute l'utilisation des machines qu'il peut y avoir dans des Fab Labs. Et la Réserve des Arts a été sollicitée dans le cadre de cette formation pour porter un volet éco-conception. Donc vraiment leur donner l'envie au moins de se poser la question de quel est l'impact de ce que je fabrique, de ce que je produis et des toutes petites notions en économie circulaire et en réemploi de matériaux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Move Story. On était ici à la Réserve des Arts et ça a radicalement changé. On va se retrouver très bientôt dans un nouvel épisode de Move Story. À bientôt.